Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 25e journée de Ligue 1 avec certes un peu de retard, on vous l'avait annoncé, vous avez été très patient et vous l'attendez. Voilà, on est lundi, on débute la semaine avec ce débrief. Le débrief de Monaco-Nantes et les Monégasques qui sont sortis victorieux de ce match. Une victoire 1-0 avec un but de Gelson Martins à la 13e minute. Ce qui nous fait donc au classement que Monaco occupe la 16e place et sort enfin de cette place de barragiste de la zone rouge. Je crois que ça remonte à la 7e journée qu'on est englué dans cette zone. 16e avec 22 points en compteur, 2 points de plus sur le premier barragiste Dijon et à 5 points du 15e et 14e Nantes-Toulouse. Voilà. Je suis en compagnie de Rome. Salut Rome. Salut Adrien. Et de Boris. Salut messieurs. Bon bah voilà, on va revenir sur cette courte victoire 1-0, mais ô combien importante. Mais avant de se plonger directement dans le match, j'aimerais qu'on aborde un petit point. Alors, une fois n'est pas coutume, cette saison, la semaine a été marquée par des soubresauts, on va dire, une nouvelle fois en coulisses, puisque vendredi a été annoncé du coup le départ, je crois même que c'était jeudi soir, le départ de Dimitri Ribolovlev, le vice-président de l'AS Monaco de 2013 à 2019. Encore une fois, c'est une page qui se tourne, Boris. Ouais, c'est vrai que c'est une saison, y a rien qui nous sera épargné entre guillemets dans cette saison en termes de rebondissement, de changements, etc. Voilà, on a déjà eu deux changements d'entraîneur, dont un retour. On a maintenant un départ alors je sais même pas quel était son titre exact, de président délégué ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était vraiment un peu la tête de gondole du club. C'était vraiment la figure du club auprès des institutions, même si c'était pas lui le propriétaire et le numéro un. C'est vraiment lui qui se comportait comme tel et qui nous représentait. Voilà, il paye certains, enfin on pourra discuter si c'est à juste titre ou pas, mais il paye au moins 1 an et demi et notamment les 6 derniers mois de décisions et de résultats assez catastrophiques. Ouais, surtout les 6 derniers mois, puisque finalement, l'année dernière, on arrive quand même à se positionner sur la deuxième marche du podium, ce qui a été quasi un exploit. Une mauvaise gestion, lui-même l'avait reconnu aussi sur le cas Jardim, qui a été rappelé. Toi, Rome, de ton côté, tu retiens quoi? Ça t'émeut, t'es triste Ça m'émeut, non, pas à ce point-là, mais moi, pour le coup, c'est un personnage que j'aimais plutôt. Je suis assez déçu qu'il parte. Maintenant, oui, voilà, ça me dérange Ça pas t'en non touche plus. une sans faire bouger l'autre. Ouais, voilà, ça me dérange pas plus que ça non plus. Après, si j'avais quelque chose à retenir en particulier de son passage, lui, c'est les images qu'on avait vues là. Mais qui était Boris quand il était passé vous voir à Bordeaux? C'était à Bordeaux, Ouais. c'est ça? Ouais, Voilà, tout à fait. pour parler d'images un peu extra sportives. Et puis certaines Et il de l'a ses moins fait cette interviews. année, hein, ça. C'était moins l'euphorie, quoi. Ouais, c'est bizarre. Et puis certaines de ses interviews, et en particulier celle après le Monaco-Lyon et le 1-3, l'année du titre, Celle-ci est historique. Ouais. où il avait été assez virulent. Voilà, donc pareil, c'est un autre moment hors résultat du club, évidemment. Qui resteront marquants. Au final, c'est globalement quand même des très belles années, même si voilà, la dernière saison est un peu plus compliquée. Maintenant, il va peut-être revenir dans 3 mois. Hein. C'est bon. On sait pas trop, ouais. En tout cas, ça laisse des trous dans l'organigramme, notamment aussi en tribune, puisque à côté de Ribolovlev, il y avait une place libre, mais il y avait également celle du successeur de Vassiliev, qui est Oleg Petrov, du coup, quand même assez inconnu du grand public. Hein. Même lui, je pense par rapport au foot, il connaît pas grand-chose. Disons que c'est un proche de Ribolovlev. Est-ce qu'il faut voir par là tentative de reprendre la main sur le club de la part du président? Parce que c'est vrai, là, les médias nous parlent, je vois beaucoup de gens sur les plateaux télé disent que le président de Monaco a quitté le club. Mais non, Vassiliev était bien le vice-président. Alors certes, c'est lui qu'on voyait tout le temps. C'était un as vraiment de la communication. C'est vrai, tu as noté aussi cette proximité souvent avec les supporters. Bon voilà, c'était quand même un homme qui quand même a marqué finalement le club.
Et on verra ce que fait son successeur, mais ce sera pas évident de repasser derrière. Voilà, il y a tout un programme qui va être revu. On a vu aussi des rumeurs comme quoi Fedcom n'allait plus être le sponsor principal, que Cordon pourrait revenir. Enfin voilà, on n'est pas encore au bout de nos surprises. On dirait un épisode de Plus belle la vie. Ah ouais, putain, sur 36 saisons. Non, mais là, faudra vraiment que... Voilà, je pense qu'on n'est pas au bout de notre surprise et qu'il y aura encore d'autres épisodes d'ici la fin de saison. Maintenant, on va revenir sur le match et notamment sur la compo d'équipe de Jardim avec quelques petits changements, Rome. Ouais, il y avait quelques changements. Bah, déjà, on avait la suspension de Jamerson. Pour moi, avant la rencontre, j'avais deux questions. Je me demandais qu'est-ce qu'il allait faire en défense centrale. Parce qu'il y avait potentiellement le retour de Naldo. Ouais, exact. Est-ce qu'il allait ou pas le remettre titulaire dans une défense à 4 aux côtés plutôt de Glick. Du coup, a priori, je le vois mal quand même sortir Glick du 11. Et l'autre question, bah, c'était au milieu de terrain. On avait Jamerson suspendu, vainqueur à l'infirmerie. Il y avait le retour d'Aoulou. Donc il y avait la possibilité soit Aoulou, soit celle qui a été utilisée au final d'Adrien Silva pour une première en titulaire. Ouais, on peut dire que tu te poses de bonnes questions, Rome. Boris, ouais, du coup, la compo, tu peux nous la détailler vite fait. Donc, Subasic dans les cages, hein, ça c'est bon. Ouais, Souba dans les cages, la défense qui elle aussi pour l'instant s'installe depuis l'arrivée de Jardim, en tout cas, qui je pense n'a pas bougé avec Sidibé, Glick, Badiachil et Ballo Touré. Donc Naldo et Henrich qui étaient sur le banc. Devant la défense, on avait un milieu un peu inhabituel et pas forcément très attendu du côté de Jardim. C'est-à-dire qu'on avait Fabregas et Adrien Silva. Voilà, plutôt de joueurs de vrais 8, on va dire, pas vraiment de joueurs récupérateurs. Alors est-ce que Aoulou étant le seul disponible, c'est peut-être ce qui explique ce choix, mais ça m'a pas mal surpris, on va dire, de la part de Jardim. Donc c'est pas vraiment le style. Aoulou disponible et de retour de blessure, mais c'est vrai que deux profils là, assez joueurs au milieu. Jamerson vraiment lui permettait d'assurer un certain équilibre avec un Fabregas qui se portait plus vers l'avant. Là du coup on avait vraiment deux joueurs, c'est vrai, Silva et Fabregas sur la même ligne et on va voir, enfin ça a été une paire qui a plutôt bien fonctionné. Sur les ailes, on avait pareil, ça bouge pas trop pour l'instant. Ronny Lopez à gauche et Gelson Martins à droite. Et la surprise, Golovin. Ouais, c'est vrai que tu l'avais pas mis dans tes interrogations, ouais. Rome, parce que, enfin, disons que dans la compo, on a vu qu'il était annoncé la journée même, mais je pense que si on nous avait annoncé ça au soir de Montpellier il y a une semaine, on même aurait après du mal le à y croire. communiqué médical du club. Hein. Les inénarrables communiqués médicaux. Il faudra faire une recension un jour et publier ça. Mais une bonne chose, il a pu être aligné d'entrée, donc c'est que la blessure devait pas être si grave. Et il a été aligné d'entrée du coup en soutien de Radamel Falcao. Et Rome, du coup, ce début de match qui, dans la lignée un petit peu des précédents, Monaco qui démarre fort et qui, on va dire, trouve la faille rapidement, une nouvelle fois, un peu comme la semaine dernière à Montpellier, aussi contre Toulouse, contre Guingamp aussi, chose qu'on n'arrivait pas sous l'ère Henry et même au début de Jardim, c'est-à-dire marquer dans le premier quart d'heure, dans les 20 premières minutes. Ouais, justement, ça rappelle un peu les bonnes années Jardim. Évidemment la saison du titre, mais pas que, où on arrivait souvent quand même à rentrer fort dans nos rencontres et à marquer souvent relativement vite. L'année du titre, évidemment, où là, après où on continuait même à faire le jeu pendant toute la rencontre. Donc oui, il y a ce but qui intervient assez vite, qui est plutôt une belle action en plus, un beau 1-2 entre Ronny Lopez et Falcao, et Martins qui se retrouve seul au second poteau et qui une nouvelle fois est l'homme providentiel depuis qu'il est arrivé, puisqu'il est maintenant au début il a commencé par des passes et maintenant là il s'est mis au but. C'est son deuxième et il est à 2 passes aussi, donc ça va faire quoi en 4 rencontres. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Décisif sur chaque, ouais. Enfin pas sur chaque du coup, parce qu'il y a un match où il est resté muet, mais oui. Mais tu peux considérer voilà que. Quoique je me demande si sur le but de Golovin contre Toulouse, c'est lui qui doit faire la passe aussi. Donc en fait, ouais. Il doit être au moins 3. S'il en fait déjà 2 contre Guingamp. Ouais, voilà. Parce que le truc, c'est que
moi j'aurais dit 3 aussi, mais comme dans tous les médias, et j'écoutais l'after tout à l'heure, il faisait que de dire il est à 2 passes et 2 buts. Ah ouais. Peut-être en Ligue Ouais, 1. après, Il y en a peut-être une qui a été retirée en fait en coupe, je sais pas. Voilà. J'ai pas oui, plus d'infos que oui, ça, bon, mais bon. Ouais. peut-être sur le but de Lopez, ouais. Oui, Bref. voilà. Mais en tout cas, oui, il est décisif à chaque match et on le sait, c'est vraiment la recrue qui fait du bien parmi tout le contingent qui offusque du coup, dont on va dire les observateurs s'offusquent et soi-disant ça fausse le championnat. Mais je tiens à rappeler du coup que sur cette composition d'équipe, on a quand même que 4 recrues qui sont titulaires. Bon, 4, vous me direz, c'est quand même pas mal, c'est plus d'un tiers, mais la semaine dernière, on n'avait que 3 alignés à Montpellier. Enfin, je sais pas comment on place le curseur pour juger Monaco, mais j'ai l'impression que les médias prennent plaisir à dire oh, ils ont refait toute l'équipe, ils ont tous leurs joueurs qui sont alignés, alors que pas du tout. On garde une certaine cohérence par rapport à l'effectif de début de saison, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs, notamment Martins, qui changent véritablement le visage offensif de cette équipe. Oui, il y a 4 recrues, et puis il faut pas oublier aussi qu'il y a aussi des joueurs qu'on a quasiment pas vus aussi en première partie de saison. Que ce soit Ronny Lopez, Subasic, ou Sidibé. Enfin, au final, si tu regardes la grande majorité des compos de la phase aller et la compo là qu'on arrive à mettre depuis 2-3 matchs, à part Glick et Falcao, sinon les autres, ils étaient pas là. Hein. Donc on a Ouais. vraiment une Ouais. équipe complètement Badiachil changée. Hein. qui s'était un peu installé. Badiachil a été un peu arrivé, mais c'était plus à partir du mois de décembre, je pense. Donc, Mm. mais Ouais, ça a l'équipe n'a plus rien. Après, commencé c'est pas que novembre. les Ouais. recrues, mais l'équipe n'a absolument plus rien à voir. Oui, puis il y a une certaine continuité. On passe pas du tout au tout d'une semaine à l'autre avec des changements de dispositifs, des changements de joueurs, des expérimentations. Là, c'est un peu plus cohérent. On voit plus des Romain Fèvre, on voit plus. Enfin voilà. Bon après, peut-être qu'on a moins de blessés Ah bah aussi, donc ça aide. on en a beaucoup moins. Il doit en rester quoi, 5-6 maintenant, ce qui est un chiffre complètement normal dans tout club de foot. C'est quand on était à 15 que c'était anormal. Ouais. Et donc oui, Monaco qui mène au score et qui va continuer sur cette première mi-temps. Hein. Nantes est vraiment très. Enfin, ils ont joué dans la semaine à Caen. En plus, ils ont joué plus d'une mi-temps à 10 contre 11. Mais Nantes, moi j'ai été déçu. Après, on sait qu'ils traversent une période assez particulière avec ce qui est arrivé concernant Emiliano Sala. Mais il y a eu beaucoup de déchets de la part de Nantes, ce qui a permis aussi à Monaco de se projeter vers l'avant et de se créer Le but d'autres notamment, occasions. le but Ouais. vient déjà d'une perte de balle assez grossière au milieu de terrain côté nantais. Et c'est pas la seule qu'ils ont eu. Je me rappelle que le Nantais qui a interviewé à la mi-temps le met bien en avant. Je sais plus qui c'était, mais il y a au moins 2 ou 3 occasions qui viennent de perte de balle de ce type-là. C'était Rongier. Ouais, Non, peut-être je pense que Rongier. c'était Charles Traoré. Enfin, je crois que c'est Rongier qui perd le ballon, mais ouais, c'était Oui, peut-être Charles Oui. Traoré qui était interviewé là, oui, on à était la sur le mi-temps. même truc, d'accord. Oui, d'accord. Mais de toute façon, c'est une équipe qui est quand même assez faible. Hein. Ils ont 2-3 individualités Mm. avec justement Rongier, avec le nom m'échappe, leur défenseur central qui est pas mal. Diego Carlos. Diego Carlos, ils ont un très bon gardien. Et après, Ouais. offensivement, il y avait Salah et c'était à peu près le seul. Et déjà, c'était pas non plus un top joueur, mais il arrivait quand même à marquer un nombre de buts assez intéressant. Maintenant qu'il est plus là, il n'y a plus personne. Ils viennent de recruter Esseric. Ouais, qui a pas fait le match du siècle. Non, mais qui venait Qui est un bon d'arriver. petit joueur, mais Voilà, donc Qui est à court physiquement. Ouais. un peu compliqué À pour la eux. FIO, il jouait pas. Ouais. En tout cas, pour le coup, eux, on va faire 6 points sur 6. Il y aura pas beaucoup d'équipes en fin de saison où on pourra dire ça. Hein. ouais. Ouais, c'est Il y aura- fou, hein, il y c'est vrai aura que sur très les bien. 22 points, il y en a Bah, 6. Merci, merci FC Nantes. C'est ça. Tu parlais d'individualité, il y a le cas Bosquilla aussi, pour en avoir parlé un petit peu avec David Filippo, où apparemment c'est raison du coach qui l'a écarté un peu du groupe, soi-disant, ouais, je pense, problème d'hygiène de vie, pas impliqué, donc on peut être sûr déjà que l'option d'achat sera certainement pas levée de la part du FC Nantes. Ce qui ravira tous les supporters de chez nous qui pensent tous les fanboys qui pourrait être titulaire chez nous. Ouais, voilà. Sans autre commentaire. Monaco qui va se créer d'autres occasions. Hein. Je me souviens aussi d'une tête de Falcao après un bon mouvement entre Gelson Fernandez. Ça y est, je fais mon Daniel Bravo.
avec Gelson Martins et Golovin. Et Golovin, messieurs, ça y est, on peut le dire, sa saison est lancée, très clairement. On a affaire à un joueur qui est maintenant... On avait des doutes, hein. On savait que c'était un joueur qui avait besoin d'être entouré, ou peut-être dans une équipe qui fonctionne, qui marche. Bah là, c'est un peu plus le cas, et vraiment, lui, il rayonne au milieu. Ouais, bah, il a l'air d'être... Je sais pas si c'est uniquement l'arrivée de joueurs comme Fabregas, Gelson Martins, est-ce que c'est le fait qu'il s'est enfin acclimaté, mais ouais, c'est plus du tout le même. Il arrive à faire plus de différence, il est plus à l'aise avec le ballon. Ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça. On est un peu rassuré parce qu'on avait peur d'avoir fait encore un bust avec ce joueur-là et d'avoir encore mis 30 millions par la fenêtre. Mais voilà, là on est en train vraiment de trouver un joueur à la fois agréable à voir et puis en plus qui apporte quelque chose vraiment dans le jeu. Donc voilà, très positif. Ouais, je ne l'ai pas vu perdre beaucoup de ballons et je le trouve très élégant finalement en balle au pied dans sa manière de se mouvoir. Enfin, tu vois, il va pas faire de gestes techniques, de passement de jambes, de dribble, de virgule, mais par sa conduite de balle, enfin, c'est un peu un joueur à l'ancienne, vraiment avec une technique sûre et ça fait vraiment plaisir à voir. On finit cette première mi-temps du coup vraiment tranquille sur un fauteuil, mais la deuxième va être un peu plus compliquée. Et moi, là où j'aimerais revenir, c'est sur le fait que, je ne sais pas si vous avez pensé à la même chose, messieurs, mais certes, Nantes était vraiment très faible, hein, on se répète, mais je pense que tu reviens 2 mois en arrière, je pense que Monaco ne remporte pas ce match. Bah déjà, il n'y a pas Gelson Martins pour mettre le but. Déjà. Donc je ne sais pas qui l'aurait mis. Mais ouais, bah Nantes, ils sont passés de pas du tout de pression en première mi-temps à en mettre quand même un peu, et ça nous a tout de suite un peu embêté dès l'entrée de la seconde mi-temps. Après, on n'a jamais été vraiment inquiétés, je pense. Enfin, je sais pas vous comment vous l'avez ressenti, mais au niveau d'un point de vue d'occasion, d'un point de vue, on n'a pas forcément eu à trembler, mais on a tout de suite ressenti cette pression, beaucoup plus de mal à ressortir les ballons proprement. Et je pense qu'on, mine de rien, comme on n'est pas 100% guéri dans les têtes, on a hésité un petit peu à quoi faire, je trouve. On n'a pas osé, on s'est pas totalement replié, on n'a pas sorti l'autobus, mais on n'a pas tellement cherché non plus à aller mettre le deuxième, on n'a pas particulièrement bien joué le contre. J'ai vraiment l'impression qu'à ce moment-là, on a attendu pendant quasiment 45 minutes, on a attendu la fin du match en espérant que ça se déroule tranquillement, ce qui est arrivé au final, quoi, mais sans grosses ambitions, quoi. Ouais, Rome, tu partages cette pensée, d'autant plus que Jardim, à la 60e, sort Ronny Lopez pour mettre Raoulou au milieu, justement, et sécuriser encore un peu plus. Ouais, bah, changement auquel il nous habitue souvent quand même de bétonner un peu, surtout vu la forme actuelle de l'équipe. Maintenant, voilà, comme l'a dit Boris, on n'a pas non plus été vraiment mis en danger. Les Nantais ont été mieux qu'en première période, c'est une évidence, mais j'ai pas souvenir d'un Subasic décisif. Il a été propre dans ce qu'il a eu à faire, mais il a rien eu de très compliqué à faire, parce que sinon ils auraient égalisé, Nantes. Ouais, il a été sur les trajectoires. Hein. De toute façon, si on prend pas de but, c'est qu'il n'y a pas eu d'occasion. C'est qu'il n'y a pas eu de frappe cadrée. Mais non, j'ai en mémoire une vraie grosse occasion. De toute façon, encore une fois, bon, la plupart des occasions, ça passe toujours quand même du même côté. Alors, bon, j'aime beaucoup Ballo Touré, mais... Ah non, d'accord. Moi, je trouve quand même que ça passe assez souvent quand même dans son dos, et que Badiachil est pas encore assez solide pour vraiment faire le boulot. Et voilà, c'est la plus grosse occasion qu'ils ont eu, c'est ça. C'est un but au final qui aurait pu être assez similaire au nôtre. Et je crois que c'est Sidibé du coup qui détourne la frappe du Nantais de Lima, en corner. Voilà, c'est certainement cette frappe-là, c'était certainement au fond, mais bon, il y a le défenseur qui est au bon endroit, et c'est à peu près tout en fait. Sur le corner, c'est pareil. Subasic fait une bonne sortie. Il y a une autre situation très chaude à la fin quand même, où il y a un décalage qui est possible, où ils peuvent se retrouver à 2 contre 1 face au gardien avec un mauvais alignement entre Glick et Sidibé. Ouais. Ah, tu l'avais pas oublié du coup celui-là. Mais je me rappelais plus. Mais c'est très mal joué. Je sais pas comment d'ailleurs ça arrive pas au fond. Enfin, bref. En tout cas voilà, Nantes, on l'a dit, je pense c'est puni tout seul avec ses déchets techniques.
Et donc 3 points, une victoire qui fait du bien. Je dis, hein, on sort enfin de la zone rouge, de cette place de barragiste. On y était englué depuis la 7e journée. Messieurs, s'il y avait un homme à retenir durant cette rencontre, si vous voulez revenir également sur la première titularisation d'Adrien Silva, voilà, des petits focus joueurs, libre à vous. Bah, oui, moi justement, j'ai beaucoup aimé la prestation d'Adrien Silva, qui m'a rappelé Moutinho dans le. Mais t'aimais Du pas coup, tu le Moutinho, places donc au-dessus de Ouais, Moutinho. mais j'aimais pas t'aimais pas. Moutinho, mais lui je l'aime bien. Voilà, faut pas chercher à Ouais, comprendre. c'est vraiment la gueule du client. Voilà, c'est ça. Là, tu t'es vendu. Damien, il va plus te lâcher. J'espère que Damien ne sera pas allé jusqu'au bout de l'émission. Non, mais non, mais par contre, plus sérieusement, moi j'ai trouvé qu'il a plutôt fait une bonne rencontre. Après, j'ai vu qu'il a été noté 5 dans l'équipe. Bon, après, les notes de l'équipe, ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Il a certainement baissé un petit peu de rythme en deuxième partie de match, mais je l'ai trouvé bon, vraiment bien en première. Récupéré beaucoup de ballons, joué propre. Et du coup, un peu plus vers l'avant que ne faisait Moutinho. C'est peut-être pour ça aussi qu'il m'a un peu plus plu. Donc, oui, voilà, moi j'aimerais bien. C'est le joueur que j'ai envie un peu de ressortir, évidemment, Gelson Martins, parce qu'il est décisif, mais Adrien Silva, j'ai bien aimé. Ouais, Et avec Fabregas, c'est quand même une paire de milieu de, assez clean. Puis on va dire qu'il porte bien son prénom aussi. de, Voilà. Ouais. de, J'ai de pensé, haut niveau. c'est ta première Il me le rend opportunité bien. d'acheter un maillot de l'AS Mais Monaco. avec vraiment Floquer mon Adrien, prénom quoi. dessus. Et Ouais. après, on va dire, t'es vraiment un connard, t'as floqué ton prénom dessus, tu vois, genre en mode Louis, ou Ouais. enfin, Louis, avec Loulou. le numéro 2, j'imagine. Exact. Euh, ouais, De ton bah côté, Adrien, Boris? c'est vrai que moi j'ai pensé aussi immédiatement au parallèle avec Moutinho. Même pour être un peu négatif dans le côté un peu fade du joueur, c'est-à-dire qu'il fait rien de vraiment exceptionnel, peu de différence, pas de passes très lumineuses, etc. Par contre, c'est des joueurs quand même relativement propres. C'est des joueurs qui vont rarement te perdre un ballon en plein milieu de terrain, qui te met en difficulté, qui Ouais. t'expose à une grosse contre-attaque. Des joueurs voilà, Coucou Benasser. voilà, des joueurs assez Actuellement. combatifs, qui aident à ressortir le ballon. Après, bon, assez discret avec le ballon, notamment en rapport de ce qu'a pu faire Fabregas, entre les deux, j'ai vraiment préféré Fabregas. Je l'ai trouvé plus à l'aise peut-être dans ce poste reculé. Il avait plus l'habitude de jouer un peu plus haut, notamment quand il y avait Jemerson. Là où je trouve il est le plus à l'aise dans tout ce qu'il fait chez nous, c'est quand il faut ressortir le ballon. Bon, alors c'était facilité par des Nantais un peu amorphes, mais la première temps, on a ressorti des ballons vraiment proprement avec Adrien, avec Fabregas, avec Badiachil et même avec Glick. Et voilà, j'ai trouvé qu'il facilitait vraiment. On voit la différence par rapport à certains milieux qu'on a alignés même cette saison. Ça fait quand même, ça facilite vachement les sorties de balles et la construction d'occasions. Il a fini en 10 où il a eu. Bon, il était plus discret, on l'a pas forcément vu, mais j'ai beaucoup aimé son match. Et bon, après, oui, sinon, mention pour Gelson Martins, qui, outre son but, est quand même toujours intéressant. Je pense qu'il a un peu baissé de pied aussi physiquement, mais Ouais. il y a quelque chose, je trouve, assez impressionnant chez lui, c'est ses protections de balles. Qui Dos au sont but, ouais, impossible. je Impossible de trouve, lui prendre le ballon. c'est d'un niveau assez élite quand même à ce niveau-là. C'est la croix et la bannière pour lui prendre le ballon, comme tu dis. Ne serait-ce que quand on compare avec un joueur comme Falcao, qui est quand même un joueur de référence et qui est plutôt pas mauvais là-dessus, ça n'a rien à voir, quoi. Falcao, il perd le ballon assez souvent dans cette situation-là. Gelson Martins, c'est très compliqué de lui prendre. Donc, ça fait beaucoup de bien, ça fait gagner du temps, ça permet au bloc de remonter. C'est des ballons qu'il perd pas. Et voilà, il percute, il provoque, il est disponible, il défend aussi. Donc voilà, Ouais. bien placé sur le but. C'est un schéma qui se dessine, qu'on voit assez souvent en fait. J'ai l'impression qu'on construit quand même un peu plus le jeu à gauche en général. Avec Fabregas, avec Golovin, qui ont une tendance à aller plutôt à gauche, avec un Ballo-Touré qui accompagne Ballo aussi. Touré Oui. qui Et propose quand même pas mal sur son aile. qui du coup permettent de fixer de ce côté-là et de renverser plutôt à droite ou Gelson ou même Sidibé parfois peuvent accompagner. Donc voilà, ça marche pas trop mal.
Même dans ses déplacements, Gelson est vraiment très très intéressant. Et tu parlais de Falcao sur ce match. Alors Lancé ingrat, pardon. On dit souvent 4-3-3 seul en pointe, on le sacrifie, mais là d'autant plus quand il y a des joueurs rapides comme Lopez, Gelson, on voit qu'il a vraiment du mal à suivre et de se retrouver dans la surface. Il a part cette tête là qu'on a mentionné. Je ne sais pas s'il a eu vraiment d'autres ballons à jouer dans la surface. C'est des matchs compliqués pour lui où 99% du temps il est à jouer des ballons de haut but, à essayer de les conserver en perdant pas mal. Je crois que j'ai vu que c'était le joueur qui avait perdu le plus de ballons chez nous, alors que c'est pas comme s'il tentait en plus des dribbles ou des passes compliquées, c'est souvent directement sur le duel qu'il perd ses ballons. Donc match compliqué pour lui, comme beaucoup cette saison finalement. Comme c'était le cas à Montpellier aussi la semaine dernière. Parfois il y a l'occasion qui lui permet de mettre son but et de sauver entre guillemets son match. Là, c'était pas le cas. Il a même pas eu vraiment cette opportunité-là. Ouais. Et d'ailleurs, pour en venir au milieu, du coup, Silva, on est amené à le revoir puisque Jamerson, on a dit, 3 matchs de suspension plus un sursis. Vainqueur à l'infirmerie. Est-ce que du coup cette doublette, je sais pas, j'ai pas envie de comptabiliser vainqueur dans l'effectif, il nous a plombé à Guingamp, mais du coup, je sais pas, plutôt Jamerson, plutôt Adrien Silva, c'est pas les mêmes profils du tout, mais par rapport à ce qu'on a vu avec le renouveau justement de Jamerson à cette position, vous opterez plus pour quelle option? Après, je pense que pour Lyon, si Jamerson aurait été là, je pense que ça aurait été Jamerson. Ça va dépendre de l'équipe en face, mais là, pour jouer à domicile, c'était pas mal de faire cette expérimentation. Oui, Vas-y, Rome. Moi, je l'ai déjà dit de toute façon pendant les derniers débriefs. Jamerson, moi, ça me convainc pas au milieu de terrain. Il a fait des prestations plutôt intéressantes, mais je suis pas sûr vraiment mais qu'il soit fait pour ce poste-là. Donc ça a été un pansement en attendant justement peut-être que Adrien Silva commence à avoir un peu de rythme. Voilà, là, on l'a vu titulaire et plutôt pas mauvais. Vainqueur, bon, on verra. Et Aoulou, moi je continue quand même de penser que ce joueur peut devenir intéressant, encore une fois, dans une équipe qui va tourner. Il a fait une plutôt bonne rentrée, alors qu'il avait quand même pas joué depuis plusieurs semaines. Plusieurs mois même. On verra. En tout cas, il mérite d'avoir sa chance. Il mérite qu'on le voit. Si c'est pas une réussite, tant pis. Mais je pense quand même que ça peut être un joueur qui peut être intéressant dans une équipe qui tourne. Voilà, ça sera jamais un leader. Mais si au cours ça tourne bien, il peut s'épanouir comme est en train de le faire Golovin. Dans un autre je partage ton point de vue. On va s'attirer les foudres de Damien et Boris, mais après nous l'avoir vendu cet été, il faut bien que tu le défendes encore un peu ton oulala. Mais ouais, je pense que moi, un peu comme Rome, préférence marquée pour Adrien Silva, qui est un vrai milieu et qui est qu'un joueur beaucoup plus technique. Par contre, j'exclus pas du tout que Jardim revienne à Jamerson. Après, le foot fait que les absents ont souvent un peu tort et qu'il va rater 3 matchs. Et si Adrien est bon dans ces 3 matchs, je pense que Jardim lui gardera sa confiance. Mais je pense qu'il a été aussi très, très satisfait de l'option Jamerson. Donc à mon avis, je te rejoins notamment Adrien. Si Jamerson était apte ce week-end, le week-end prochain, pour moi, il aurait débuté contre Lyon. Là, il sera pas là. Est-ce que Jardim va du coup peut-être opter pour Aoulou, un joueur plus défensif, ou est-ce qu'il va continuer avec l'équipe qui gagne? Je sais pas, mais en tout cas, tant mieux que ça lui fasse des options. Le choix n'a pas tellement été de notre côté cette saison, donc tant mieux s'il a plusieurs options viables à disposition. Bon, on ne dira pas que Georges Kevin Nkoudou et Carlos Vinicius sont rentrés en jeu durant les 10 dernières minutes. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Prochain match, donc on l'a dit, c'est contre Lyon. Vous pouvez me rappeler l'horaire, le jour? C'est dimanche soir, je pense. Voilà, dimanche 21h, je pense aussi, mais en prime time. Parce qu'il joue mardi Lyon, enfin il joue demain contre le Barça. Est-ce qu'ils vont en jouer dimanche? Est-ce que c'est pas le match de samedi 17h? Faudrait qu'on se penche sur le calendrier. Non, j'ai regardé, c'est dimanche soir. C'est bel et bien dimanche, ok. Voilà, retour sur les antennes de Canal dimanche soir. Messieurs, rien à rajouter?
Non, rien de particulier, voilà. Enfin, on l'a pas vraiment dit. On a plutôt parlé de des bonnes choses, mais enfin, on l'a évoqué un petit peu. Mais oui, le joueur le plus en difficulté, voilà, Falcao pour moi, quoi. Et un peu déçu aussi de notre défense centrale, qui a pas été trop mis en danger, mais je pense heureusement. Il vaut mieux qu'elle le soit pas trop, quoi. Elle m'inspire pas grande confiance quand même en ce moment. Bah, on verra dimanche, Elle n'était justement, il pas y au aura. maximum de sa protection non plus avec les latéraux et les milieux qui n'étaient pas. Ouais, bah pour le coup, les latéraux, j'ai vraiment envie de les opposer complètement, quoi. J'ai trouvé Sidibé plutôt bien dans les tâches défensives, mais alors par contre, Ouais. offensivement, quand il part dans ses grands délires, c'est toujours Dès un peu qu'il sort Le, son compliqué. registre, c'est le l'enfer. ballon n'est pas son ami. Par contre, Ballo-Touré, c'est un peu l'inverse, c'est que offensivement, tu sens quand même qu'il peut apporter des choses. Par contre, défensivement, je trouve que ça fait quand même plusieurs rencontres maintenant qu'on est globalement toujours en difficulté de ce côté-là. En Donc, fait, il fallait Ballo Touré pour faire passer Sidibé pour un bon défenseur, quoi. mais ce qui ne veut C'est pas dire vraiment. que Ballo-Touré n'est pas bon, hein. Il fait des très bonnes prestations. Mais c'est vrai qu'on le compare, entre guillemets, un peu à ce que pouvait être Mendy. Il est pour l'instant pas assez fort offensivement pour se permettre Non, d'être aussi lâche défensivement, quoi. ouais. Et dans l'autre sens, il aura fallu Ballo-Touré pour voir que Sidibé, en fait, Ça, on avait déjà offensivement. vu. Ça, on avait déjà vu quand même. Ah, ok, pardon. Mais ouais, Euh, bah, après, pour finir, juste, Lyon sera quand même un test pas inintéressant. Un peu moins de pression, je pense, parce qu'on est sorti de la sinistrose et du coup, on est moins en mode craintif sur ce match, comme notamment au match aller, je pense. Là, il y a presque de la curiosité de voir si Ouais. on s'est relevé au point de pouvoir peut-être être compétitif face à un très très bon adversaire comme Lyon, ou si on va voir si on s'en est sorti pour l'instant juste face à des équipes très faibles comme Nantes et Toulouse. Moi, je suis assez curieux de voir. Je Ouais, pense on est quand même moins inquiet là pour le maintien. Moi, je le suis quasiment plus, honnêtement. Pour moi, on finira pas plus bas que ce qu'on est le, maintenant. le maintien est assuré pour toi, hein. Assuré non, parce qu'il va falloir aller chercher des points, il va falloir charbonner quand même pour les prendre, mais maintenant je vois pas comment on peut finir derrière des Caen, des Amiens, des Guingamp, enfin en gros les quatre qui sont derrière nous aujourd'hui. On a une marge quand même sur eux de par les joueurs qu'on a maintenant, on a retrouvé un peu de confiance. Je pense, je sais pas si on ira chercher plus haut parce qu'il y a un petit gap qui est fait quand même avec les 14-15e. Ça, faudra voir. Mais honnêtement, les équipes qui aujourd'hui sont en dessous de nous, je pense le resteront. Je suis vraiment rassuré de ce point de vue-là. Ouais. et juste pour terminer pour Lyon, ça dépendra en fait comment Lyon nous joue. Déjà, bon, ils Mm. auront joué Barcelone, mais est-ce que ça va être le Lyon qui joue une équipe de bas de classement et auquel cas on aura toutes nos chances? Ou est-ce que ça sera Lyon qui jouera contre Monaco et donc quand même rival depuis quand même plusieurs saisons et voilà. Et là, à ce moment-là, par contre, on aura le gros Lyon qui a battu Paris, qui a battu City, qui risque de faire quand même, je pense, un bon match contre Barcelone. Et là, du coup, ça risque d'être plus compliqué. Donc, on Ouais, verra. je pense que la dynamique en ce moment monégasque, et notamment grâce aux recrues qui faussent le championnat, fait que bon, je pense que Lyon sera minimum averti. Après, juste dommage de ne pas avoir un petit duel Vassiliev-Olas, du coup. Dommage. Peut-être qu'on pourrait lui laisser donner le coup d'envoi du match, ce serait bien. Mais oui, vous l'avez dit, il y aura des attaquants d'un tout autre calibre. Donc tu parlais de la fébrilité de la charnière centrale. Bon, bah voilà, ce sera un vrai test. Donc rendez-vous dimanche 21h. Merci à vous, hein, Boris Rome. Merci à vous, très chers auditeurs. Sachez que vous pouvez nous suivre via Twitter, sur le compte Twitter, sur YouTube. On vous souhaite une très bonne semaine et puis on se donne rendez-vous dimanche. Allez, ciao. Et bisous.